Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est GeekB. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, si jamais vous découvrez, grâce à cette vidéo, la chaîne, donc la nouvelle chaîne que je crée, puisque je posterai une vidéo sur la chaîne GeekB normale et une vidéo sur la chaîne Unreal GeekB. Donc, du coup, si vous me connaissez sur la chaîne Unreal GeekB, donc que vous venez de me connaître, eh bien, bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter sous forme de diaporama les cours que je vais vous proposer sur Unreal Engine. Donc, pour ceux qui sont abonnés à GeekB ou qui voient la vidéo de GeekB, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne-là. Vous apprendrez du coup à créer des jeux, mais pas que. On apprendra aussi le modeling, enfin tous les petits tutos, mais ça sera surtout concentré autour de la création de jeux. Et d'ailleurs, donc la première série de vidéos, ce sera sur la création de jeux que je commencerai directement après avoir posté cette vidéo. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu les caractéristiques, tout ça du cours, les étapes. Et donc du coup, justement, on passe aux étapes du cours. Alors, nous avons 5 étapes, oui, c'est ça. Donc on a le personnage, donc les animations, enfin vous verrez, de toute façon c'est décrit, le personnage, le mapping, le blueprint, donc le système de code utilisé dans Unreal Engine, le modeling et donc peut-être, alors j'ai mis entre parenthèses pour dire peut-être, voilà, donc je sais pas si on va modéliser ou pas, puisque je manie pas trop bien Blender encore, mais on verra. Et ensuite les finitions. Donc les finitions, hein, pas besoin de faire une catégorie, de montrer la catégorie, puisque c'est améliorer ce qu'on a fait au début. Donc pour le personnage, on aura en premier les animations de base. Donc la première vidéo, ce sera sur les animations de base, donc de course, de marche, etc. Ensuite, on passera au système de combat et on améliorera ce système dans une autre vidéo. Puis on passera au doublage, donc j'ai pris des doubleurs, des acteurs doubleurs. Si jamais ça vous intéresse de faire doubleur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre Discord, un truc comme ça. Et comme ça on pourra, voilà, on pourra faire du doublage. Ça me permettra d'avoir beaucoup plus de personnages pour le jeu. Donc je vais vous expliquer le but du jeu après. Donc, donc là ça nous fait quand même déjà 4 vidéos. Ensuite, pour le mapping, ça se fera en 5 parties. Donc la première partie, donc la maison principale. Et après, on ira chercher du blueprint, enfin, vous allez voir. Le quartier, donc le quartier de maison, la forêt, l'hôpital, et ensuite la base sécurisée. Parce que le jeu est un un survival zombie, qui s'appellera No Man's Land. Donc j'aurais dû le mettre en titre au début, mais voilà. Donc le jeu que je vais créer s'appellera No Man's Land. Le but n'est pas que vous reproduisiez mon jeu, mais que vous créiez, enfin ouais, que vous fabriquiez, enfin, que vous créez le vôtre. Voilà. Donc, ça sert à rien de copier le mien et d'essayer de le publier, etc. Puisque le mien, c'est un projet sérieux que je veux faire. Moi, je veux juste vous apprendre pendant la construction, la création de ce jeu, je veux vous apprendre à utiliser Unreal Engine. Mais par contre, si vous copiez le jeu, donc j'aurais posé un brevet, entre guillemets. Donc, en gros, j'aurais certifié que le jeu vient de moi. Et je prendrai toujours une longueur d'avance entre les vidéos que je poste et la finalisation du jeu. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas copier le jeu sous peine de poursuite judiciaire, etc. Donc voilà, copyright. Donc ensuite, on va passer au blueprint. Donc c'est ça. Donc par exemple, on fera la maison principale et on va mixer avec les portes et les lampes avant de passer au quartier. Ça sert à rien de faire tout le modeling avant de coder les portes, etc. Donc dans la partie blueprint, on aura 8 parties. On aura donc l'intelligence artificielle, l'IA, les zombies du coup. Et on aura aussi les PNJ avec qui on va pouvoir parler, faire des quêtes, etc. Puisque le jeu aura une histoire, donc on aura une histoire à suivre, et à la fin de cette histoire-là, on pourra remplir des quêtes, on pourra acheter d'autres armes, etc. Donc il y aura un petit style RPG, monde ouvert, après, voilà, après l'histoire. Donc les portes ensuite, ouvrir et fermer les portes, l'inventaire, très important, la lampe, donc pourquoi la lampe? La lampe qui va s'allumer et s'éteindre, voilà, mais vous allez voir après, ça correspond avec en bas. Donc la lampe permettra de voir dans la nuit mieux, etc. Le système de nourriture. Donc, on va pouvoir manger, mais du coup, on va pouvoir aussi chasser. Voilà. Le système de bandage et de batterie. Du coup, batterie pour la lampe. Voilà. Donc, il y aura des batteries, on pourra trouver des piles, etc. Ensuite, les armes à feu et les pages de journal. Alors, je vais inverser les deux, puisque les armes à feu, ça va vraiment être la partie que je vais faire en dernier, puisque je vais au début, comme je vous l'ai montré dans le premier diapo,
je sais plus. Ah voilà, ici, on a un système de combat et de combat amélioré. Donc ce sera du combat à armes de mêlée, donc batte de baseball, etc. Donc voilà, je vous ai un peu tout présenté, un peu parlé du jeu. Donc voilà, vraiment, ne croyez pas que c'est pour vous. Donc c'est pour vous apprendre à utiliser Unreal Engine. Vous pourrez créer votre jeu, mais attention à ne pas faire exactement comme moi. Vous apprendrez à créer des maisons, etc. Mais il faut que ça vienne de votre imagination, parce que si vous copiez totalement ce que je fais, voilà. Donc après, vous pouvez copier les maisons, faire comme je fais, etc. Vous pouvez refaire le jeu que je fais, mais par contre, ne le publiez pas en disant c'est moi qui l'ai fait, c'était mon idée. Vous ne pourrez pas de toute façon. Donc voilà, ben, j'ai bien précisé les points très importants. Si vous voulez faire du doublage, n'hésitez pas encore à me le dire en commentaire. Et du coup, ben, je vais passer au tournage de la première vidéo qui est l'animation de base pour le personnage. C'était Geek B. Allez, ben, à de suite du coup.